J'ai habité avec mes parents jusqu'à mes 18 ans. Nous vivions au-dessus du garage de mon père et de mon grand-père avant lui, à côté du salon de coiffure de ma tante et de ma grand-mère avant elle. Ils se sont légués des métiers et des lieux. Ma sœur, mon cousin et moi, nous n'avons mis les mains ni dans le cambouis ni dans le shampoing. Nous avons emprunté d'autres chemins. J'ai tout de même fait construire ma maison avec mon mari sur le terrain de l'ancien dépôt de voitures de mon grand-père. J'ai aussi continué quelque temps la collection de porte-clés de mon père. Le sport et ses valeurs ont aussi traversé et animé ma famille à chaque génération. Et puis, on nous a passé une mémoire et des souvenirs, une histoire orale notamment, que ma grand-mère m'a transmise en m'amenant promener avec elle dans les ruines d'Oradour. Enfant, j'y voyais autre chose qu'un village martyr. Je m'amusais sur les rails du tramway. Je m'arrêtais à la gare. Le lieu était moins cloisonné avant. On pouvait y entrer partout et tout le temps. Souvent, en fin de journée, on passait prendre une amie de ma grand-mère, la petite Marie. Toutes les deux m'ont longtemps fait croire que si je réussissais à mettre du sel sous la queue d'un lapin, il se paralyserait et je pourrais alors l'attraper. Pendant qu'elles discutaient et se racontaient leurs souvenirs, je m'aventurais entre les murets et les vieilles pierres, dans les chemins et sur les talus, avec ma petite salière. Je continue de m'y promener, mes enfants aussi, ou de le traverser pour aller faire une course, et revenir chez nous, une baguette sous le bras. Plein de gens font du vélo et ils sont nombreux aussi à en changer régulièrement. Je préfère entretenir les miens, les bichonner, les réparer, les faire rouler de temps en temps. J'ai longtemps roulé avec les amis du club en bon esprit sans compétition. Le cyclisme et le football, le sport en général, ont joué un rôle important ici quand la vie a repris son cours après la guerre, avec le Grand Prix de la Renaissance, avec l'Union sportive d'Oradour, à travers les liens que nous avons tissés. Il y a 10 ans, j'ai participé à un long périple de Dachau à Oradour, une aventure incroyable, cycliste, humaine, de réconciliation. J'ai été élevé, comme beaucoup de jeunes par ici, pendant la reconstruction, dans le souvenir du massacre. On en a tous hérité d'une façon ou d'une autre. Moi, je porte le même nom que mon grand-père. J'habite juste derrière les ruines de sa maison. Il était charron, mon grand-père, tout comme mon père, avant qu'il ne s'installe dans le bourg comme carrossier. J'ai appris le métier, moi aussi, de la roue à la tôle, des charrettes aux voitures. J'en ai gardé quelques-unes de côté. Les deux chevaux, l'une jaune cédra, peinture d'origine, l'autre blanche et aubergine, une Hérite Gordini. Entièrement retapée, toute bleue, double réservoir, une beauté. On la sort parfois, Bernadette et moi, avec l'amicale des mécaniques anciennes, dont j'ai été président pendant quelques années. J'ai passé le relais, je fais quand même toujours partie de l'association des amis de Raymond Poulidor, de celle des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane, bien sûr, et même du club de marche. Et oui, pas de quoi s'ennuyer. Je crois beaucoup aux signes. J'ai été conçue un 10 juin. 10 juin, comme le jour du massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944. Je suis née un 13 février. 13 février, comme le jour du verdict du procès de Bordeaux en 1953. Je crois aussi énormément aux faits mains. J'ai vu ma grand-mère coudre et tricoter, ma mère faire de même, travailler le bois et cuisiner, mon père bricoler. J'ai suivi le mouvement et j'ai plongé dans ces moments de partage, d'échange et de transmission, entre femmes notamment. J'ai tout appris de cette manière. Et dans les livres aussi. Les premiers que j'ai lus par moi-même sont ceux de la bibliothèque de ma mère, ceux qui concernaient Oradour. Cela m'a suivi toute ma vie, jusqu'au choix du sujet de mon mémoire. J'ai voulu mettre en valeur la vie et les histoires des femmes, victimes et rescapées du massacre, leur redonner leur individualité, les faire sortir de la masse, du deuil et de l'oubli. Mères, épouses, jeunes filles et sœurs, travailleuses, résistantes, ravitailleuses, survivantes, méritantes. Elles ont toutes compté à leur manière. Pour financer mes études à la faculté, j'ai travaillé 6 ans comme caissière dans un supermarché, dans une équipe presque entièrement féminine. J'y ai appris à combattre ma timidité et à m'affirmer parmi les autres.
Ça me rend d'autant plus fière d'avoir mené mes études ainsi. Aujourd'hui, j'ai mes diplômes, je suis passionnée d'histoire et je sais me servir de mes mains. J'ai une famille et un compagnon formidable, des tonnes de projets et seulement 25 ans. Je suis une fille d'Oradour, une fille de la Glane. Je crois évidemment au destin. On résume souvent l'histoire d'Oradour à la tragédie qui s'y est déroulée le 10 juin 1944. Mais plus largement, ce jour-là, c'est toute l'histoire du village qui a été détruite. Pourtant, elle m'a toujours fasciné, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu comprendre ce qu'avait été ce lieu avant, qui l'avait habité, qui étaient ses habitants, comment ils y vivaient avant. C'est sûrement parce que je suis un enfant d'ici que j'ai pu rencontrer autant de témoins de la vie d'autrefois. Ces gens m'ont ouvert leur maison et montré leurs photos de famille. Ils m'ont raconté leur parcours, leur vie, leurs peines, leurs souvenirs, leur reconstruction après le massacre. J'ai entendu beaucoup de récits, dont certains que des parents n'avaient même jamais racontés à leurs enfants, longtemps épargnés des horreurs du passé, souvent comparés à ceux que l'on avait perdus. Et puis, le temps s'ajoutant à la crainte de ne rien laisser derrière soi, les témoins se sont mis à parler. J'avais 17 ans, je m'y suis engouffré, et je n'en suis jamais vraiment sorti. Tout comme étudiant, je me suis jeté pleinement dans ce qui fut l'une des plus belles expériences de ma vie, une année en Caroline du Sud. J'ai même retrouvé là-bas un peu de mon Limousin natal dans les contreforts des Appalaches. À la fois scout et cavalier pendant mes loisirs, après un doctorat de droit public, j'ai finalement repris l'entreprise familiale, spécialisée dans le transport du bois, des essences locales notamment, des châtaigniers et des chênes, comme ceux que nos anciens plantaient partout, le long des pâtures et des chemins. On est allé 2 fois en Côte d'Ivoire, quand nous étions petits. Il y fait chaud, on s'y sent bien. On aimerait y retourner, pour voir nos cousines et nos cousins. On en connaît certains, d'autres pas encore. Notre mère nous parle souvent de son pays d'origine. Elle cuisine beaucoup aussi, de la loco, du tiep, des sauces au gombo ou à l'arachide. On l'aide parfois à préparer les plats, mais la cuisine, ce n'est pas vraiment notre truc. On préfère dessiner, écouter de la K-pop et du hip-hop, chanter, lire des magazines, regarder des films. On a fait du basket, du solfège, de la chorale, du violon, de la clarinette. On est dans la même classe depuis le collège. C'est plutôt pratique. On a aussi le même groupe d'amis. Même si on fait beaucoup de choses ensemble, parfois on aime être seul aussi. Mais pas trop longtemps quand même. Ce serait étrange d'être séparés toute une semaine. En tout cas, pour l'instant, on se sent bien à 2. On est souvent les seuls métis dans nos classes, et plus largement dans le coin. Ce qui ne nous empêche pas, nous aussi, d'être liés à Oradour et à son histoire. On vit ici, on y est à l'école depuis la maternelle, on a visité le village martyr plusieurs fois, en sortie scolaire ou avec nos parents. Une partie de la famille de notre père, des arrière-grands-parents, est morte lors du massacre. C'était il y a longtemps. Récemment, un verger a été planté près des ruines. C'est comme un symbole, une transition. J'ai toujours entendu mon grand-père, même à la fin de sa vie, appeler sa mère maman, comme l'enfant meurtri qu'il a perdu il y a bien des années. Il a mis beaucoup de temps avant de commencer à parler et à raconter son histoire, plus de 40 ans. C'est notamment à partir de 1988, à la mort de la seule rescapée de l'église, Marguerite Roufranche, qu'il a pris conscience de la fragilité de la mémoire et de l'histoire des survivants. Il était à cette époque président de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Il a alors écrit et commencé à témoigner. C'est aussi à cette période qu'il a pris sa retraite et que ses petits-enfants sont nés. J'étais la première fille, depuis sa mère et ses sœurs, perdues le 10 juin 1944, à porter son nom et être de son sang. Je n'étais pas encore arrivée que j'avais déjà un statut particulier. Notre lien unique naissait. Aujourd'hui, quand j'accompagne un groupe dans le village martyr, je commence toujours la visite devant la maison qu'habitaient mon grand-père et sa famille. Je débute mon récit en racontant les leurs, leur vie simple et aimante. C'est lui qui m'a initié à la mémoire, dès l'âge de 5 ou 6 ans, en m'emmenant lors de ses visites guidées de commémoration et d'hommage. J'étais fière et fascinée. Tout dans ma vie, mon enfance, mes études, mon métier et mon temps libre, tout est indissociable de ma relation avec lui. Indissociable aussi d'Oradour, du massacre, des victimes et des survivants,
de la mémoire et de sa transmission. Mes amis et ma famille le savent et l'acceptent. Mais j'ai 30 ans, je demeure dans mon époque, oubliant parfois la solennité de ma mission mémorielle pour redevenir une jeune femme ordinaire. J'aime déconnecter autour d'une bonne table ou à la plage, j'aime mon bulldog, les casquettes, les baskets et les perfectos, les Porsche et les Mini, les motos et la vitesse. Je suis, et je resterai toujours la petite fille de Robert et Brass. Le fil de mon histoire, il est un peu comme celui du bois, avec ses nœuds, le bois que l'on taille, que l'on dégauchit, avec lequel on construit. Mes grands-pères étaient ébénistes, puis mon père, et enfin moi aussi. Mon histoire est liée à de grands événements. Je me suis fiancé un 21 juillet 1969, le jour où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Je suis également enfant d'un rescapé du massacre qui a eu lieu ici. Comme j'étais l'aîné, mon père s'est beaucoup appuyé sur moi. Cela a peut-être été une sorte d'exutoire pour lui. Cela m'a profondément marqué aussi. J'en ai longtemps fait des cauchemars. Pourtant, ça ne m'a pas ôté l'envie de m'imprégner de l'histoire d'Oradour et de ses habitants. On reçoit de ses aînés plus de choses que l'on ne l'imagine. Pas toujours celles qu'on a choisies. Ce village fait partie intégrante de ma vie. C'est ainsi qu'après avoir été ébéniste et mécano, à 50 ans passés, je suis devenu surveillant guide du village martyr. Cela peut paraître étrange, mais pour moi, ça coulait de source. J'ai pu transmettre cette histoire que je connais si bien. Celle des victimes et celle des survivants. Celle de mon père et de ses parents. Celle de leur mort et de leur fuite. Il faut que d'autres puissent accéder à ce que je sais, en hériter à leur tour. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter, disait George Santayana. Se souvenir de ce qui a eu lieu, rester attentif à ce qui se passe autour de soi, se prémunir du danger qui rôde. Il faut toujours veiller à cela. Je préfère l'été à l'hiver, partir en vacances au Portugal et me baigner dans les vagues quand elles sont toutes rondes. J'adore aussi la gymnastique et ce que je préfère, c'est la barre asymétrique. Avec mon équipe, nous sommes arrivés première de notre catégorie aux championnats départementaux. J'ai aussi un amoureux depuis 1 an et, l'année prochaine, j'entre en 6e. J'habite à l'entrée d'Oradour, juste en face de la maison de la Prade. C'est la seule qui n'a pas été brûlée par les soldats allemands. Mon pépé a failli mourir ce jour-là. Ils avaient prévu d'aller chez le coiffeur dans le village. Heureusement, il est resté pour aider un copain. C'est ça qui l'a sauvé. Du coup, je pense souvent à lui, au village martyr et à ce qu'il s'est passé. Tous les jeunes de mon âge ne s'y intéressent pas. Tous ne vont pas aux cérémonies non plus. Moi, j'y vais. Je suis adjointe à la mairesse, dans le conseil municipal d'enfants. On est une dizaine en tout. L'année dernière, on a visité le Sénat et l'Assemblée nationale. Peu de gens vont là-bas. Cette année, on a organisé la construction des nichoirs pour les oiseaux et pour les insectes. Et puis, avec mon école, on a aussi réalisé 2 livres sur l'histoire d'Oradour. On raconte comment c'était avant que ce ne soit détruit, ce qu'il s'est passé pendant la guerre, comment le nouveau village a été construit, et pourquoi on n'a pas laissé tomber l'ancien. Je suis contente que l'un de mes dessins soit dedans. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis championne de gymnastique. Ma famille vit depuis longtemps dans le même hameau. Mes grands-parents d'abord, mes parents ensuite, et puis moi à présent. Mes oncles, ils ont vécu aussi, Marcel et Lucien, jusqu'à leurs 7 ans. C'étaient des jumeaux. Ils sont allés à l'école le 10 juin 1944 et ne sont jamais revenus. Forcément, je me sens très concernée par ce qui s'est passé ici. Notre nom est gravé sur le monument aux morts d'Oradour. Je ne me vois pas vivre ici pour toujours, mais je sais déjà que si je pars, je n'irai pas très loin. Peut-être à Saint-Junien, là où je travaille.
De toute manière, j'ai la bougeotte. J'aime voir du pays, comme on dit. Je suis souvent en vadrouille, dans la famille et chez les amis, à qui je peux rendre visite d'un coup de moto. Je suis trop attachée à ma région pour la quitter. J'ai tellement de souvenirs, des bons et des moins bons. Les gamelles en vélo sur la route qui longe ma maison. La cueillette des cèpes et des girolles, tous les ans avec ma maman. Les parties de belote avec ma tante. Tous les moments avec mon papa qui m'a élevée quand j'étais petite et qui a construit la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui. Mon copain Loïc aussi, le fils du fermier, qui est mort quand j'avais 12 ans. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et surtout à en parler. Un peu comme ces gens qui ont perdu leur famille dans le massacre. Eux aussi n'ont parfois rien dit pendant longtemps. Je m'appelle Anne-Marie, mais tout le monde m'appelle Annette, un peu comme cette sœur, Annie, que je n'ai jamais connue. Je suis le premier bébé des baraques, village provisoire monté pendant la reconstruction. Comme tous ceux de cette génération, nous y avons grandi, au milieu des mères qui avaient perdu leurs petits. Nous jouions sur les chantiers comme dans d'immenses maisons de poupées. Fille du garagiste et de la coiffeuse du village, je suis devenue coiffeuse à mon tour et mon frère garagiste. Nous n'avons pas vraiment eu le choix, comme le petit-fils du pâtissier et le fils du charron, comme le fils du boucher, celui du menuisier, celui du boulanger. Pour moi, c'était une évidence de reprendre le flambeau et les ciseaux. Je vois encore les femmes dans le salon de ma mère, leur matériel de couture sur les genoux. J'entends encore le son de leurs aiguilles, piquant le cuir des gants de Saint-Junien qu'elles cousaient pendant qu'on les coiffait. On m'en avait offert une paire, blanc, en cuir, pour mon mariage. Nous étions des fêtards avec mon mari. Lui emmenait toujours sa chaîne hi-fi et sa caisse de vinyle. Nous adorions danser et toutes les occasions étaient bonnes pour célébrer la vie. Moi, je ne sortais jamais sans mon appareil photo. Je voulais laisser des traces et pouvoir me souvenir. La vie m'a donné raison. Je les regarde souvent. Aujourd'hui, ces photos des gens que j'aime et de tous ceux qui sont partis. Ça m'aide à rester comme je suis, bien vivante et bien ici. Mes grands-parents maternels habitaient à Oradour. J'allais souvent les voir. J'y ai visité les ruines, bien sûr, avec l'école, puis en famille. J'y suis revenue avec des amis et quand mes enfants auront l'âge, je leur montrerai et je leur expliquerai aussi. J'y ai surtout appris la chasse. Mon arrière-grand-père chassait, mon grand-père chassait, mon père chasse. Je chasse à mon tour et dès que possible, j'emmène mes 2 enfants dans les bois de Montreuil-Sénart et dans les champs de Cieux. Des vrais Pierre Richard parfois, mais aussi de sacrés petits débrouillards. De septembre à mars, la chasse occupe tous mes week-ends et mes semaines d'ailleurs. La plupart de mon temps, à vrai dire. C'est mon mode de vie. J'aime être dans la nature, la végétation, les odeurs, les couleurs, la forêt et ses animaux. J'aime l'atmosphère des chasses, l'organisation, l'avant et l'après, manger la viande des bêtes prélevées, prendre soin d'elles le reste de l'année. J'aime surtout m'occuper des chiens, les élever, les lâcher, les protéger. Il y a les chiens de départ, qui pistent, qui cherchent et qui trouvent, et puis les chiens de relais, qui acculent le gibier, sanglier, chevreuil, cerf, renard. Je peux tout à fait comprendre qu'on ne puisse pas aimer la chasse, et je comprendrai si un jour mes enfants décidaient de ne plus chasser. Je demande simplement qu'on me laisse vivre ma passion. Je pêche aussi, le printemps et l'été, des truites, des carpes, communes au miroir. On part parfois plusieurs jours avec mes enfants et on campe tous les 3 sur les bords de l'étang.